Très fort. Amen. Alléluia. Amen. La gloire revienne à Dieu ce matin du verset. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom du Très-Haut de ce que Dieu nous fait la grâce. Alléluia. Amen. Et de pouvoir entendre sa parole en ce 25e jour. Je bénis le nom de Dieu pour l'assemblée ici présente. Amen. Amen. Et je rends gloire à Dieu parce que Dieu est avec nous. Et ce matin, peuple de Dieu, j'ai le message que Dieu veut nous communiquer. Amen. Amen. En ces temps pascal. Alléluia. Amen. Sachez que, bien aimé, Dieu fait toutes choses, comme le dit la Bible, Dieu crée toutes choses pour un but. Alors, le but de ta présence ce matin, c'est que Dieu veut t'inculquer quelque chose. C'est pourquoi le thème que nous allons débattre aujourd'hui, c'est la divine providence. Amen. Alléluia. Amen. La divine providence. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, gloire soit rendue à notre Dieu. Le fait que nous existons par sa grâce. Et si la grâce imméritée nous est accordée, cela provient du Créateur, du ciel et de la terre. C'est pourquoi notre thème parle de sa providence. Amen. Amen. Et la providence, et qui n'est point terrestre, amen, mais divine. Alléluia. Amen. Il y a des providences qui sont divines, qui sont, amen, terrestres. Mais je ne parle pas de cela. Mais je parle d'une providence divine. C'est pourquoi j'ai pu intituler d'abord le divin et après la providence. Donc je dis quoi? La divine providence qui est mon thème. Je parle ce matin de l'assistance, du secours qui descend pour secourir le terrestre, comme la pluie. La pluie est divine et elle vient apporter assistance à une terre qui est aride, desséchée. Donc c'est une providence, c'est une divine providence et qui descend du haut pour arroser le terrestre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Ceci étant, nous étions à la fois divins dans la mémoire de Dieu, mais terrestres sur la matière physique. Qu'est-ce que je dis? Nous étions divins dans la mémoire de l'Éternel, terrestre par la matière corporelle. Parce que la Bible nous dit, dans son conseil, Dieu a dit faisons. Alors il était au ciel. Et quand il a dit faisons l'homme à notre image, c'était une pensée divine qui provient de là-haut sur le terrestre. Pourquoi? L'homme a été tiré de la poussière de la terre. Donc la mentalité et la réflexion divine de Dieu était une providence pour le terrestre. Pourquoi Dieu saisit la poussière de la terre pour créer l'homme. Amen. Amen. Alors comprenez que ce matin, je parle d'une divine providence. Et qui est l'assistance, le secours du secours qui descend pour secourir le terrestre. La divine providence est une sagesse suprême de Dieu sur la terre. Donc lui seul est le gouverneur. Amen. Amen. Alléluia. Le but de cette providence, apporter secours à celui ou celle et qui est sur une position défaillante. Amen. Semblable à une terre aride, desséchée, fissurée par la chaleur. Alors automatiquement l'assistance divine, et du moins divine, apporte une pluie pour arroser le terrestre. Alléluia. Amen. Donc comprenez que il y a des choses que Dieu nous fait comprendre. C'est pourquoi nous prenons le livre de Jacques 1, verset 16 à 17. Amen. Amen. Jacques 1, verset 16 à 17. Je vais faire la lecture. Amen. Amen. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Au 17. J'accepte. Jacques 1, verset 16 à 17. Tu peux faire la lecture? Amen. Amen. Alors comprenez que, il dit ici, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut,
du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous dira de ne pas se tromper, homme frère. Il ne faut pas te tromper par tes ruses, par ta connaissance. Il ne faut pas te tromper par ta recherche personnelle Amen. et individuelle. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas, bien-aimés mes frères. Ce n'est pas ta recherche personnelle individuelle qui t'offre ces dons que tu as. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas, bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Alors, quand on parle d'en haut, on te parle d'une divinité. Alors, si tu as quelque chose entre tes propres mains, sache que cela provient d'en haut de la part de Dieu. Pourquoi? Et vouloir obtenir une chose et négliger d'où vient la provenance. Ce matin, je te parle de la divine providence et qui émane de Dieu pour le terrestre. Alors, tout homme qui est ici, tout homme qui est habitant de la terre, la Bible nous dit quoi? De ne pas se tromper, homme frère. Ce n'est pas ta connaissance ou ta recherche personnelle qui te fait que tu as acquis ça par ta grâce. Non. La Bible nous dit qu'elle descend d'en haut ce que tu as. Amen. Amen. Alors comprenez avec moi que tout ce que nous avions ne provient pas de notre force, ni de notre connaissance intellectuelle, car Jacques vient de nous démontrer. Il dit tout don excellent et toute grâce provient d'en haut. Alors quand on parle de là-haut, on te parle des cieux. Ce matin, je parle de la divine providence qui vient et qui descend comme secours et assistance sur la terre. Puisque nous sommes terrestres, tout ce que nous obtenons provient de là-haut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La divine providence s'obtient par la grâce. Elle n'est conditionnée par personne. Elle ne dépend pas des circonstances naturelles et événementielles. Elle agit pour glorifier Dieu. C'est pourquoi elle déjoue les projets de nos ennemis. Et pendant que Joseph était auprès de Marie, la Bible nous parle que divinement parlant, Dieu a dit à Joseph de prendre l'enfant pour partir d'ici. C'est une grâce et c'est une providence qui est venue de là-haut afin d'avertir Joseph et Marie de quitter parce qu'il y avait un projet contre l'enfant Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tous tes ennemis qui se lèvent contre toi, que Dieu te provise la comme d'avance. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Il dit quoi? Elle ne dépend pas de notre connaissance intellectuelle. Amen. Amen. Et elle n'est pas conditionnée par personne. Elle ne dépend pas par des circonstances naturelles et événementielles. Amen. Amen. Car la grâce vient, et du moins la divine providence, elle provient et elle vient pour donner gloire à Dieu. Elle vient pour glorifier le Très-Haut. C'est pourquoi lorsque Christ a fait sortir Lazare, du moins avant de faire sortir Lazare, il a dit, Père, je te remercie car tu me fais grâce. Lorsqu'il a voulu multiplier le pain, Père, parce qu'il sait que tout don provient de là-haut. Bien aimé, si tu veux réussir, lève tes yeux vers là-haut car de là vient la providence divine. Amen. Amen. Et si tu veux réussir, lève tes yeux vers là-haut car là-haut, Jacques nous le dit, que tout don parfait et excellent descend et provient de là-haut. Alors si tu veux réussir, que tes yeux soient risés vers là-haut. Je te parle de la divine providence. Genèse 50, verset 15 à 20. Genèse 50, verset 15 à 20. Je fais la lecture. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, il dit, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Alléluia. Et il fut dit à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Au 17,
vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et les péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura et entenda ces paroles. Et du moins, en entendant ces paroles, alléluia, Amen. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Au verset 20, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alors comprends que quand tes ennemis se lèvent contre toi, et si tu es sous la puissance, si tu es sous la présence divine de Dieu, Dieu change les données. Amen. Amen. Ils avaient prévu faire le mal à Joseph. Mais puisque la providence divine qui apporte assistance et sécurité à Joseph a changé le mal en bien, je déclare que Dieu t'accorde cette providence divine. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Suis-je à la place de Dieu? Car Dieu a changé le mal à cause de la providence divine qui est sur moi. Il a changé votre projet mesquin en bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand tu dépends et quand tu jouis de la divine providence, même tes ennemis, ils font le mal, mais Dieu change cela en bien. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est Dieu, par sa faveur imméritée, amen, qui accorde la providence divine à celui qu'il veut. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est Dieu, par sa faveur imméritée, qui accorde la divine providence sur sa créature, puisque toute création existe par lui. La divine providence ne s'accorde pas avec les efforts humains. Alléluia. Amen. La divine providence ne s'accorde pas avec des efforts humains. Car Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je dis quoi? La divine providence ne s'accorde pas avec nos efforts humains. Mais nous devons prier pour obtenir la direction et la voie de la providence, de la divine providence. Ce n'est pas la prière, mais ce n'est pas par nos efforts humains que nous pouvons obtenir la providence divine. C'est par la prière et pour obtenir la direction de la voie divine. Alléluia. Amen. Psaume 116, et du moins Psaume 16, verset 8 à 11. Bien-aimé, je bénis Dieu parce que Joseph a dit une chose qui m'a plu ce matin. Il n'est pas Dieu. Mais tous ceux qui, excusez-moi, et qui en veulent à ma vie, tous ceux qui ont projeté de faire le mal, le Dieu que je sers, il a changé cela en bien pour moi. C'est pourquoi ce matin je me tiens pour prêcher. Alléluia. Tous ceux qui en veulent à mon foyer, tous ceux qui en veulent à mes enfants, tous ceux qui en veulent à mon appel, Dieu m'a choisi ce matin, comme Joseph, parce que vous avez projeté à me faire le mal, mais le Dieu que je sers a changé sur l'envie. C'est pourquoi je me tiens ce matin pour prêcher de la part de mon Dieu. Nom de Jésus. Alléluia. Amen. Psaume 16, versets 8 à 11. La Bible parle de quelque chose. Ce matin, je parle d'une providence et qui émane de Dieu et pas d'un homme. Et si nous respirons, c'est une divine providence. Si nous marchons, c'est une divine providence. Si nous parlons, c'est une divine. Car je puis tout par celui qui me connaît la force du prêcher, Jésus et son esprit en moi. Alors ce matin, Psaume 16, verset 8 à 11. Écoutez ce qu'il dit le psalmiste, David. Il dit quoi? Pour obtenir la providence divine, qu'est-ce qu'il faut faire? La divine providence ne s'acquiert pas par la force et la connaissance intellectuelle humaine. Zéro. Pourquoi il dit ça? Car la Bible dit que Dieu dit quoi? Il se croit fort et intelligent, mais Dieu voit ça cela en folie. Alors comment obtenir la divine? Et comment jouir de la divine providence? Alors c'est là que David, le psalmiste, nous révèle cela dans le livre de Psaume 16,
verset 8. Il dit quoi? J'ai constamment, oh, alléluia, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Bien-aimé, c'est la fidélité, la constance avec l'Esprit de Dieu qui te fait jouir de la divine providence. Amen. David sort, il dit pourquoi je vis d'une divine providence, c'est parce que j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Alléluia. Amen. Il a chaque jour, nuit et jour, il est en esprit et il voit constamment Dieu. Bien-aimé, pour obtenir la divine providence, c'est la constance, la fidélité envers ton Dieu qui te fera jouir de la providence divine, non pas par tes efforts. J'ai constamment, j'ai tous les jours, j'ai quotidiennement sous mes yeux l'Éternel estime. Si aujourd'hui j'ai jouir d'une providence divine, c'est parce que j'ai constamment sous mes yeux l'Éternel. Alléluia. Il dit quoi? Le psalmiste ici m'a révélé cette parole qui m'a beaucoup plu. En fin de chercher, quand je faisais le message, j'ai dit, mais Seigneur, mais est-ce que il fallait que nous partions à l'école ou il fallait que nous faisions les choses de notre force pour obtenir cette providence divine? Et Dieu me révèle dans le verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? David fait la révélation que pourquoi il a joui de la providence divine, c'est parce qu'il avait constamment ses yeux devant l'Éternel. Alors pour obtenir la providence divine, c'est de rester toujours constamment avec ton Dieu. Et tu jouiras de la providence, de la divine providence. C'est la présence constante. Alléluia. Amen. 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 Et il dit quoi? Il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et quand il est à ma droite, je ne chancelle point. Alléluia, quelle constance. Parce que Dieu est à sa droite, il ne peut pas chanceler. Pourquoi? Parce qu'il jouit de la divine providence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors Justine, et si tu veux obtenir ou si tu veux marcher, si tu veux jouir de cette divine providence, c'est la constance que tu auras avec l'Éternel ton Dieu. Amen. Haïti, Richard, Sylvain, Paul, Marie-Laure, Audrey. Si vous voulez jouir de la divine providence, c'est la constance et la fidélité avec l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et il dit quoi? Aussi, mon cœur est dans la joie et mon esprit est dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Amen. Amen. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Pourquoi? Parce que je jouis de la divine providence. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a de l'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. On acclame très fort le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Amen. Alors, bien aimé, la constance, la fidélité, amen, envers l'Éternel, fait de nous des personnes qui bénéficieront de cette providence. Alléluia. Bien aimé, à ne point confondre. Alléluia. Dis après moi, à ne point confondre. À ne point confondre. Alléluia. À ne point confondre la divination et sa providence et celle de Dieu. À ne point confondre parce que il y a des divinations célestes et qui donnent aussi des grâces, mais cela ne provient pas de Dieu. Paul dit dans le livre des Éphésiens, du moins, allons dans le livre des Hébreux, ne confonds pas, ma fille, ne confonds pas la providence d'une divination et celle de Dieu. Pourquoi je dis ça? La Bible parle dans les lieux célestes. Hébreux 8, verset 5. Je fais la lecture.
Écoutez-moi très bien. Amen. La Bible nous dit, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Un souhait lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. On acclame très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Hébreu dit? On dit il y a un culte d'image et les ombres des choses célestes, selon que Moïse a été divinement averti. Bien-aimé, c'est pour dire ainsi par là que ne confonds pas la divination et sa providence et celle qui descend de Dieu et qui émane de Dieu. Moïse fut averti divinement de ne pas construire le tabernacle face aux choses célestes. C'est pour dire quoi? Il y a des congrégations et qui s'inspirent sur les animaux, les esprits célestes pour fonder leur tabernacle. Il y a des églises qui ont l'image, alléluia, l'image des esprits célestes pour bâtir leur église. C'est pourquoi Hébreu dit, Moïse fut divinement averti de ne pas faire le culte céleste des images. Alléluia. Amen. Si tu veux bâtir une vie céleste, regarde Jésus-Christ. Si tu veux bâtir un foyer, ne t'inspire pas sur la divination. Si tu veux bâtir un avenir, ne t'inspire pas sur les choses célestes. Car dans les lieux célestes, il y a aussi les esprits qui proviennent et qui donnent des providences. Amen. Alléluia. Amen. Sachant que les lieux célestes aussi habitent des créatures divines qui s'inspirent, qui inspirent les humains à obéir à leurs desseins. Comme Paul le dit. Éphésiens 6, verset 12. Alléluia. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Comprenez que quand on parle du céleste, on te parle du divin. Alors, tout ce qui est des divins, tout ce qui est divin est céleste. Sachez que, bien aimé, si tu n'as pas le discernement de certaines choses, croyant obtenir une chose de la part de Dieu que tu vas dire que c'est une divine providence, elle peut venir aussi des sorciers du diable. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me fais entendre? Amen. Tu peux obtenir une chose, mais ce n'est pas une divine providence qui émane de Dieu. Elle peut prévenir aussi les esprits célestes, les méchants, les autorités célestes. Ceux qui peuvent te donner un enfant, mais tu penses que c'est de Dieu, or ce n'est pas de Dieu. Moïse fut divinement averti de ne pas s'inspirer aux choses et aux hommes célestes. Bien aimé, et tu peux penser qu'obtenir un enfant par une voie divinatoire n'est pas de Dieu. Tu peux obtenir une église par les divinations, mais tu penses que c'est de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Tu peux obtenir un mariage par la divination, mais ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Car le diable a un dessein. Inspirer le cœur des humains qui n'ont pas la connaissance des choses et penser obtenir la providence divine. Or, ce n'est pas de Dieu, mais c'est du diable. Moïse ici fut divinement averti de ne pas construire le tabernacle avec les images célestes. Bien-aimé, si tu veux obtenir une vie joyeuse, regarde l'image parfaite de Jésus-Christ, car il est la providence divine pour toi et pour moi. Alléluia. Si tu veux obtenir une chose quelconque, regarde Christ, car c'est lui la même qui est la providence, la manne sacrée pour ta vie. Amen. Comme la manne descendait des cieux au temps mosaïque, bien-aimé, la manne maintenant c'est Jésus-Christ. Car il est la divine providence pour vous et moi. Alléluia. Amen. 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 À savoir, bien-aimé, cette domination céleste affecte les habitants de la terre sous leur règne
Comme le dit Ecclésiaste 10, verset 5. Est-ce que le peuple peut dire après moi, Seigneur, Seigneur, soutiens ma foi. soutiens ma foi. Seigneur, Seigneur, soutiens ma foi soutiens ma foi. en Jésus. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, j'ai dit quoi? À savoir, cette domination céleste affecte les habitants de la terre sous leur règne, comme le dit Ecclésiaste 10, verset 5. Il dit quoi? Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Il dit quoi? Il a vu un mal sous le soleil. C'est-à-dire quoi? Il est en haut et il a vu un mal sous le soleil en bas. C'est-à-dire les habitants de la terre. Alléluia. Amen. Il pense que cela provient de Dieu. Or, c'est un esprit qui gouverne ça. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur. Amen. Obtenir une vie sans Christ, obtenir un bonheur sans Christ est une erreur. Amen. Obtenir des enfants sans l'approbation de Dieu est une horreur. Obtenir un foyer sans l'approbation de Dieu est une horreur. Obtenir une église sans l'approbation du Saint-Esprit est une horreur. Est une erreur. J'ai vu sous le soleil, alléluia, amen, Amen. comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la grande providence ne s'obtient que par le céleste, et le céleste ne peut donner sur le terrestre. C'est à cela que Ésaïe le prophète ne le dit pas. Dans le livre d'Ésaïe 55, verset 10, il dit quoi? Toute grâce, il dit, elle ne retourne pas. Alléluia. Elle ne peut pas retourner à moi, car c'est Dieu qui bénit le terrestre, ce n'est pas les esprits qui bénissent le terrestre. C'est pourquoi le diable a transporté Christ en voulant donner la royauté. C'est pour dire quoi? Le diable aussi donne aussi une providence, mais ça n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Ésaïe 55, verset 10. Il dit quoi? Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Bien-aimé, ta bénédiction, elle ne peut pas venir par les choses terrestres, car c'est Dieu qui provient. C'est lui qui est la divine providence. C'est pourquoi, lorsque la manne descendait des cieux, ils ont mangé, mais ils sont morts. Mais je te parle de la divine providence qui est Jésus-Christ. Lui que même tu vas accepter pour ta vie éternelle, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Amen. Amen. Alors, le but de la providence divine, c'est d'arroser ta vie lorsqu'il y a, il y a la réalité. Amen. Amen. Le but de la divine providence, c'est d'apporter de ta vie lorsqu'il y a une sécheresse, comme la pluie. Alléluia. Amen. Amen. Alors celui qui produit les cieux a dit en Genèse 5, verset 29, Noé fut celui qui transporta l'arche. Alléluia. Amen. 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 Noé fut celui qui transporta l'arche. Amen. Amen. Genèse 5, verset 29. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de notre fatigue et du travail pénible à nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Alléluia. Noé fut celui qui transporta l'arche, Jésus. Et celui qui nous transportera dans l'arche éternelle et qui est la providence et la divine providence pour toi et pour moi à la croix, selon Jean 3,16. Tu ne termines pas là. Amen. Alléluia. Jean 3,16 est le verset final qui provient pour secourir
pour donner assistance à ta vie, Justine. Pourquoi? Amen. Parce que ce monde est déchu. Ce monde-là va à la dérive. Alors, il a fallu que la manne ne vienne plus maintenant comme dans le désert, mais la manne qui est venue maintenant, c'est dans le livre de Jean 3,16. Jésus-Christ, alléluia. Amen. 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 J'ai dit quoi? Moïse et Noé transportent l'arche. Jésus, il transporte maintenant l'arche éternelle. Alléluia. Car ce monde est semblable, amen, Amen. au temps noachique. Maintenant, l'arche que Christ maintenant transporte, c'est la divine providence selon Jean 3,16. Il dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Ainsi prend fin le message. Bien-aimés, la providence divine pour vous et moi, elle n'est plus maintenant transportée par Noé, mais elle vient pour donner vie, car le monde que nous sommes est en danger. Amen. Alors il a plu à Dieu d'apporter une providence divine qui est Jésus, afin que vous et moi, nous soyons sauvés. C'est pourquoi il n'a pas mentionné dans le verset, mais il a dit quiconque. Alors, c'est quiconque, c'est toi et moi. À tes résolutions, tu porteras cette grâce divine. À tes résolutions, tu auras et tu vas jouir de cette divine providence qui est Jésus. Amen. Amen. On se tient debout. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur. Amen. 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 Alors que Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimés, ce matin, Amen. Amen. Tu viens d'entendre ce message, la divine providence. Alors tu vas élever la voix, tu vas dire merci à Dieu pour ce message. Car Dieu vient de t'éveiller ton esprit. Car il y a en toi une chose que Dieu veut arroser, ta vie. Et là où l'ennemi a séché, là où l'ennemi a volé, là où l'ennemi a dérobé, alors provient maintenant l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ qui vient maintenant pour apporter la divine providence sur ta vie. Prie et dis merci à Dieu. Prie. Dis merci à Dieu. Élève la voix. Dis merci à Dieu. Oh Père. Seigneur, merci. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu, car merci. et tu viens de nous nourrir, Seigneur. Merci. Oh Dieu Tout-Puissant. Et tu es la providence pour notre vie. Merci pour cette parole. Oh Dieu, maintenant, nos efforts, nos forces, Seigneur, nos fatigues ont été déposées à tes pieds. Car c'est toi seul et qui est la divine providence. Nous te disons merci. Merci pour tes bienfaits. Gloire et honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Je vais demander à Justine, mon épouse va prier pour la prière finale. Seigneur, Vous dites merci à Dieu pour cette prière. merci, éternel Dieu, pour ce message. Merci parce que ce matin, tu nous as bénis à travers ce message. Merci parce que c'est toi qui bénis, c'est toi qui élèves, c'est toi qui transformes. Il n'y a pas, oh Seigneur, d'autres bénédictions hormis toi, Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu nous révèles ce matin cette parole. Afin que tous, oh Seigneur, croient en toi. Croient, oh Seigneur, à tes bénédictions. Crois, Seigneur, afin que nous n'allons pas ailleurs pour chercher d'autres bénédictions, mais que nous restons à ta présence comme David. Et que nos yeux soient constamment à ta présence, Seigneur. Que nos yeux soient constamment vers toi, éternel Dieu. Et que ce soit les situations, oh Seigneur, et que nos regards soient portés vers toi, afin que tu règles la situation, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis ton serviteur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Ceci étant, bien aimé, nous allons maintenant passer Amen. Nous allons passer maintenant à les offrandes.